Bonjour, je suis Sandrine et je vous propose une séquence de Yin Yoga autour des chakras. Donc on va faire une posture à chaque chakra, on va partir du bas pour remonter vers le haut et à chaque fois on va passer un petit peu de temps sur les bijas, donc chanter des petites syllabes pour pouvoir activer un petit peu tous ces chakras. On va commencer tout simplement en posture de l'enfant, juste pour faire un petit peu de vide. Donc les bras peuvent être le long du corps, sous le front, loin en avant, quelques instants. Et bien prendre conscience de la respiration. Le souffle reste tout léger, tout doux. On est plutôt proche de la détente que d'une activation forte dans la respiration. Bien, pour prendre le temps ensuite de dérouler la colonne vertébrale et de s'asseoir en position confortable. On peut placer une brique par exemple sous le bassin, on peut s'asseoir en tailleur ou les jambes parallèles. Les yeux fermés pendant quelques instants, une main sur le ventre et une main dans le haut du sternum. Les yeux fermés, prenez conscience de votre respiration. Sentez le souffle sous votre main au niveau du sternum et sous la main au niveau du ventre. La région thoracique comme la région ventrale devrait bouger avec aisance et fluidité. Et observez comment vous vous sentez dans votre colonne vertébrale, de la pointe du coccyx, en remontant tout au long de la colonne vertébrale et en poursuivant jusqu'au sommet du crâne. Est-ce que votre attention est plutôt portée à l'arrière, au niveau du dos, dans le centre du corps, au niveau de la colonne, voire un petit peu en avant de la colonne vertébrale, ou plutôt à l'avant, au niveau du ventre, du sternum? Et nous allons adopter la première posture. Pour la première posture, vous avez deux options. Alors, une première option peut être de s'asseoir avec les deux pieds l'un contre l'autre, les deux genoux ouverts. On va arrondir la colonne vertébrale. Donc ça, c'est la posture du papillon. Ou encore, on peut ouvrir les deux jambes sur les côtés. On peut placer un petit support sous le bassin pour que ce soit plus confortable. Et dans ces cas-là, on peut garder la colonne vertébrale longue ou arrondir la colonne vertébrale si le corps le permet. Pourquoi pas, on peut soutenir le front ou le buste avec des supports. On peut s'asseoir aussi, poser aussi sur une chaise les bras. Donc les yeux sont fermés. Adoptez une posture stable et confortable. Tous les supports peuvent être utilisés pour soutenir les genoux par exemple. Si l'étirement à l'intérieur des jambes est trop intense, soutenir la tête si c'est nécessaire. Et vous allez placer votre attention à la pointe du coccyx. Sur ce premier chakra, je vais chanter une répétition de bija, de sons qui permettent d'activer ou de se sentir plus présent dans cette région de la pointe du coccyx. Le son que je vais utiliser, le son lam. Lam 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 lam. Lam 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 lam. Lam 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 lam. Gardez votre attention à la pointe du coccyx. Et dans votre tête, vous pouvez chanter le son lam une seule fois, plusieurs fois, au rythme du souffle ou indépendamment du souffle.
À tout moment de la pratique, si vous avez besoin de modifier votre posture pour augmenter les étirements ou encore les diminuer, sentez-vous libre d'ajuster vos positions. Le premier chakra représente la capacité à être, à se sentir incarné, à se sentir présent, ancré. Dirigez votre souffle vers votre bassin à chaque inspiration. Prenez quelques grandes respirations ici. Puis vous allez vous aider de vos mains pour dérouler la colonne vertébrale. Donc pressez sur le sol, redressez-vous. Prenez le temps aussi d'utiliser vos mains pour resserrer les jambes, les allonger. N'hésitez pas à quitter le support. Puis vous allez vous appuyer en arrière pour ensuite secouer un petit peu les jambes. Voilà, pour redonner un petit peu d'énergie dans les jambes, notamment si les jambes se sont endormies. Bien, et nous allons passer au deuxième chakra. Pour le deuxième chakra, on va se servir à nouveau d'une brique. Et vous avez plusieurs hauteurs sur la brique. On va prendre soit la partie la plus basse, soit la partie intermédiaire. Donc moi, je vais faire avec la partie intermédiaire, mais vous pouvez essayer avec la partie intermédiaire et repasser plus bas si c'est nécessaire. Donc l'idée, c'est de s'allonger sur le dos. Ensuite, de soulever le bassin. Une fois qu'on a les jambes pliées, de soulever le bassin et de placer la brique à sa hauteur sous le sacrum, donc sous le bassin. Ensuite, le genou gauche vient sur la poitrine et on peut enlacer le genou pour allonger ensuite la jambe droite sur le sol. Donc ici, dans cette posture, on va étirer le dessus de la cuisse droite. Et en même temps, le fait de cambrer ici, d'arrondir, enfin de creuser le bas du dos, cela permet de pouvoir travailler le deuxième chakra. Donc n'hésitez pas à ajuster la hauteur de la brique si c'est nécessaire. Et si c'est trop intense, vous pouvez replier la jambe droite et poser le pied sur le sol, comme je me suis installée pendant quelques instants. Gardez les yeux fermés et nous allons rester dans cette région. Le deuxième chakra, Svadhisthana, se situe à l'arrière, au niveau de la pointe du haut du sacrum, et à l'avant du corps, dans le premier tiers, entre le pubis et le nombril.
dirigez votre attention soit en haut du sacrum, soit dans le premier tiers, entre le pubis et le nombril. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. À nouveau, vous pouvez répéter dans votre tête le son VAM en dirigeant votre attention dans la région du bas-ventre ou dans le haut du sacrum. Restez dans cette posture et imaginez maintenant que votre cuisse droite est lissée, comme si on l'aidait à s'étirer, à s'allonger, à se grandir. Le pied droit peut rester pleinement sur le sol. Vous pouvez même vous servir ici du tapis pour pousser le talon loin de votre bassin, vous servir du côté antidérapant du tapis, pouvoir maintenir votre jambe et puis ensuite vous relâchez vos orteils, vous détendez, vous posez, vous relâchez.